Bonjour, je suis Baman. J'ai été patron du Bol d'Or pendant plus de 30 ans et je suis revenu aux affaires entre guillemets cette année pour les fêtes spéciales donc des commémorations de la création du Bol d'Or il y a 100 ans. Donc ce n'est pas le 100e Bol d'Or, mais il y a 100 ans le Bol d'Or est né donc dans la forêt de Vaujours. Et voilà, et après de passages dans de multitudes de circuits, on est revenu donc il y a quelques années au circuit de Castellet. Et à cette occasion, entre autres, on a décidé donc de rassembler le plus possible des motos qui sont illustrées pendant ces 100 années, cette course mythique. Et ça n'a pas été une mince affaire parce que faire une expo de moto lambda, on accueille toutes les motos anciennes. Là, il fallait vraiment les chercher, les trouver et choisir des motos qui sont vraiment illustrées. Et on est content du résultat, même si certaines motos trop fragiles, etc., n'ont pas pu nous rejoindre. Mais dans l'ensemble, on a quand même à part bien sûr l'arrêt pendant les années de guerre, on a quand même une bonne photographie de tout ce qui est sportif mécanique entre 1922 et 2022. Nous avons combien de machines exposées ici? Alors il doit y avoir un peu plus de 40 machines qui représentent quand même chacune des époques dont la moto sacoche était le modèle qui a gagné le premier Bol d'Or en 1922. Et bien sûr il y a la moto de Chemarin qui a gagné 4 fois le Bol d'Or. Vous avez les Suzuki, avec les Suzuki notamment de Vincent Philippe de Saint-Main, etc. Le même Vincent Philippe qui a le recordman de victoire au Bol d'Or avec 9 victoires, ce qui est quand même assez exceptionnel. On a la moto de Charles Krajka, du temps où Guzy était présent sur les courses d'endurance. Et puis les motos, les Yamaha, les Yamaha d'usine, les Japoto, les National Moto, etc. Donc il y a vraiment de quoi faire, sans oublier les Kawasaki et notamment celles de Saron qui ont aussi été vainqueurs du Bol d'Or. Nul n'est parfait, mais ça a été déjà une aventure de monter cette exposition parce qu'elle était très ciblée et que je voulais absolument que chaque moto ait un rapport direct avec le Bol d'Or et qu'on ne se disperse pas trop. Voilà. Voilà, j'arrive de Limoges et je ne suis pas venu depuis 6 ans pour voir le Bol d'Or. Par contre, je venais dans les années 80 et quelques, donc je suis revenu voir des motos que j'avais vu courir à l'époque, de 80 à 87, par là j'ai pu venir assez régulièrement. J'ai trouvé des motos que je suivais, donc j'étais 94, au National Moto, enfin quelques marques que je suivais. Là, vous avez tenu à marquer ce 100e anniversaire? Ben oui, ouais, je me suis dit, il ne faut pas le rater celui-ci. Là, on traînait chaque année, on dit on vient pas, il dit voilà, il faut le 100e anniversaire, il faut venir. Après, moi j'ai connu aussi l'époque où il y avait encore des Guzy. C'est pour ça quand j'ai vu Krajka là. Absolument. Dans les années 80 et quelques, on campait au ras du circuit derrière les grilles et le matin on disait tiens, hop, il y a encore une Guzy ou il y a encore une BM. Bon, parfois ça ne durait pas trop longtemps, mais j'ai gardé quand même ce souvenir là. Et puis bon, les motos c'est pas les mêmes, c'était des motos avec des guidons machin, tout ça. Enfin, voilà, c'est l'époque des années 80 et j'ai gardé un très bon souvenir de cette époque-là. Combien d'années de présence sur le Bol d'Or au total? Combien de participations? Au total, une bonne douzaine. Allez, on nous attend Alex pour la photo, il y a Jean-Marc Delétang qui nous a rejoint. On va aller passer. Incroyable brochette de champions réunis aujourd'hui. Voilà, les gloires du Bol d'Or, Eric. Voilà, on va passer le micro à Jean-Claude Chemarin quand même. Jean-Claude Chemarin, Christian Léon, c'était le tandem mythique, le tandem qu'il fallait battre. Et ça n'a pas toujours été facile parce qu'il a gagné. Vous êtes l'un des 4 vainqueurs à avoir gagné 4 fois consécutivement le Bol d'Or. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance et puis je pense que je l'apprécie encore aujourd'hui, toutes ces belles victoires. Et puis Jean-Claude, on en rigolait tout à l'heure en coulisses, c'est le cuir d'origine, c'est le cuir d'origine. Merci Yarol, on n'est pas tendu quand on a fait le stade de France.
Merci Charles, on va remettre un petit peu la limite. On pense Corvette ici. Ces belles corvettes, voilà. On a également Fabien Forêt à qui on pense, on a Jean-Michel Bell. Et puis, on va tout de suite. Avec tout le plaisir, hein, si on doit vous en déplacer, on va les déplacer. L'histoire a commencé en 71 par un homme qui s'appelle Jean-Claude Gauthier, qui a voulu se fabriquer une moto avec un moteur sage, qui a fabriqué son cadre, qui a quelques victoires en rallye. Et de là a démarré l'aventure, il a créé une entreprise, il a fabriqué à peu près 1000 motos sur une période de 10 ans, de 1972 à 1982. Et après, il y a eu des problèmes financiers. Il y a eu des problèmes financiers, après les japonaises marchaient mieux aussi. Fait que l'aventure s'est arrêtée en 1982. D'accord, c'est des motos qui étaient fabriquées où? Alors à Villefranche-sur-Saône, dans le Beaujolais. Et puis ensuite à Cogny, tout près, dans le cœur des vignes du Beaujolais, dans un atelier avec 4 ou 5 mécanos et une cadence de 100-200 motos par mois. Et avec une motorisation allemande donc. Voilà, toute l'aventure Gauthier, ça a été d'abord un moteur 6 vitesses jusqu'en 75, après un nouveau moteur sage 7 vitesses, qui s'est avéré moins performant, moins fiable. Donc la réputation en a pâti et il n'a pas pu avoir d'autres moteurs. Aucun fabricant de moteur n'a voulu lui vendre des moteurs. Donc c'était ce qui a causé sa perte.
Oui, voilà. Le personnage est aussi. Ouais. Il y a eu Coste Passé et puis Olivier Chevalier, vainqueur de l'opération Jeune Tigre, avec Gérard de Broca, ça se faisait tout seul. Le premier Grand Prix, le premier bol d'or que fait mon père, je crois que c'est en 1927 ou 1928, vous voyez, ça se faisait tout seul.